Bonjour chers Asgardiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après le visionnage de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, j'ai pensé faire cette vidéo pour discuter avec vous de la scène post-crédit où Clea, la nièce de Dormammu, apparaît pour dire à Strange qu'il aurait soi-disant créé une incursion. Alors, avec quel univers est-ce que Strange aurait pu causer cette incursion? Comme je l'ai mentionné dans toutes mes descriptions, si vous les lisez, vous saurez que Doctor Strange c'est mon super-héros préféré. Et je suis super heureux de faire enfin cette première vidéo lui concernant. Il y en aura d'autres, hein, et celle-ci n'est pas la dernière car Doctor Strange revient. Et je ne saurais vous dire combien je suis impatient de le voir dans un prochain film du MCU. Restez bien avec moi jusqu'au bout pour découvrir ensemble qu'est-ce qu'une incursion et quels sont les potentiels univers qui pourraient avoir une incursion avec l'univers du Doctor Strange de la Terre 616. Bon visionnage. Oh, c'est pas vrai. C'est comme si cette réalité s'était effondrée sur elle-même. Oui. Si deux réalités s'étaient percutées. Ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle une incursion. Pour ceux qui ne le savent pas, une incursion c'est lorsque deux univers entrent en collision, détruisant ainsi un ou les deux univers. Comme l'a dit Reed Richards, une incursion se produit lorsque la frontière entre deux univers s'érode. D'après ce que nous a montré le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la Terre 838 est potentiellement l'une des terres qui pourrait avoir un risque d'incursion avec la Terre 616. Doctor Strange et America Chavez y sont restés pendant un très long moment lors de leur excursion multiverselle, en voulant échapper à la sorcière rouge qui cherchait à voler les pouvoirs d'America Chavez, le pouvoir de créer des portails multiversels. Étant donné qu'il s'agit de l'univers où Strange a passé le plus de temps, il serait plus logique que la Terre 838 soit le premier univers avec lequel l'univers du Docteur Strange de la Terre 616 pourrait avoir un risque d'incursion. Me vient alors une théorie sur laquelle notre réalité, celle de la Terre 616, possède désormais deux Strange. Le défendeur Strange tué par le monstre multiversel envoyé par Wanda et notre Strange encore vivant. Cela pourrait ne pas être une bonne chose que les deux Strange existent dans un même univers. Je pense que ce serait contre nature. Au tout début du film, une scène représentant America Chavez et le défendeur Strange fouillait un démon multiversel qui fut envoyé par la Scarlet Witch. Ce monstre tua le défendeur Strange. Ce Strange faisait certainement partie d'un groupe lui aussi, le groupe des défenseurs, dont Clea, la nièce de Dormammu, pourrait en faire partie comme dans les comics. Clea connaît Strange et l'a même appelé par son nom lors de sa rencontre avec ce dernier. Nous savons que Clea et Strange partagent une relation amoureuse et sont très proches dans les comics. Peut-être même que c'est le défendeur Strange qui avait une relation professionnelle et intime avec Clea, travaillant ensemble pour un bien commun. Strange, après avoir utilisé le rêve passerelle en possédant le corps sans vie de son alter ego pour venir en aide à America Chavez, aurait profané la réalité. De plus, posséder le corps d'un mort est un acte prohibé, qui entraîne de lourdes conséquences. L'utilisation du Darkhold laisse des marques, et comme l'a dit le Sinister Strange, le Darkhold exige un lourd tribut, et s'en prendra à son lecteur. Ce livre corrompt toute personne qui le touche. Ça a été le cas d'Agatha Harkness, Wanda Maximoff et le Strange de la Terre 838. De plus, le corps du défendeur Strange n'a jamais quitté notre réalité et est toujours quelque part sous les décombres du mont Wundagore. Cela peut poser un grand problème que son corps ne soit jamais retourné dans son univers, parce qu'il serait resté trop longtemps dans l'univers de notre Docteur Strange, et aussi parce que, après sa mort, aurait été utilisé lors d'un rêve passerelle, qui est lui-même considéré comme une profanation de la réalité et un acte prohibé. Comme je l'ai dit en amont, deux Strange dans un même univers ne peut rien signifier de bon. La Terre du défendeur Strange a été confirmée comme étant la Terre 617. Le prochain opus du Docteur Strange nous en dira peut-être plus sur le groupe des défenseurs, comme ça a été le cas avec le groupe des Illuminati dans le multivers de la folie.
Le Défendeur Strange n'a peut-être pas été la version la plus courageuse de notre Doctor Strange, mais sa présence dans le film pourrait être un indice pour les prochains films à venir dans le MCU. Comme pour la Terre 838 avec le groupe des Illuminati, nous pourrions avoir un groupe au nom des Défenseurs qui habiterait l'univers du Défendeur Strange. Nous ne savons que très peu du Défendeur Strange, si ce n'est que sa Terre est celle de l'univers 617. Ni combien de temps s'est écoulé depuis que son corps a atterri sur la Terre 616, après avoir traversé le portail multiversel d'America Chavez. Après tout, personne ne pourra se douter de ce que cela pourrait entraîner. Et c'est ce petit détail qui pourrait causer tout le problème dans le prochain opus du Doctor Strange. Et c'est parti. Comme vous le savez dans mes précédentes vidéos, j'ai décidé de lancer un jeu que je ferai dans toutes mes prochaines vidéos. Et le jeu a pour nom Which One. Deux super-héros ou super-vilains veulent s'allier à toi pour vaincre l'autre et tu ne devras en choisir qu'un seul. Lequel choisiras-tu? Les deux super-héros qui viennent te voir aujourd'hui sont le Professeur X, leader des mutants, et Monsieur Fantastique, leader des 4 Fantastiques, l'homme le plus intelligent du monde. Perso, je suis avec les mutants. Dis-moi lequel des deux tu choisis dans l'espace commentaire. Comme je le dis toujours, les petits détails ne sont pas à négliger dans le MCU, car ces petits détails pourraient s'avérer plus importants qu'on le croit. Merci de t'en inquiéter, Steven, mais ce n'est pas la sorcière rouge que nous redoutons. D'après notre expérience, le plus grand danger qui menace le multivers, c'est Doctor Strange. Comme Reed Richards l'a dit, d'après leur expérience, Strange serait la plus grande menace du multivers. Et si celui-ci avait raison, un univers entier fut annihilé lors d'une incursion causée par le Strange de la Terre 838. Tout cela dans le but d'éliminer la menace Thanos. Mais y était-il vraiment obligé? Comme toujours, n'y avait-il pas d'autre moyen? Je pense que cela pourrait avoir un lien avec Christine. Strange l'a lui-même dit, il aime Christine dans tous les univers et aurait aimé que ça se passe différemment entre eux, mais a été contraint de faire des sacrifices pour la protéger. Alors de là à sacrifier toute une réalité pour la protéger, je trouve ça quand même extrémiste. Mais ce ne serait pas nouveau car dans la série Marvel What If épisode 4, nous avions eu l'introduction d'un Strange qui aurait perdu sa Christine au lieu de sa mère. Celui-ci tentait de la sauver par tous les moyens mais en vain. Il essaya plusieurs scénarios différents, grâce à la pierre du temps encore et encore, mais rien ne changeait. Christine finissait toujours par mourir. On apprend alors via l'ancien que le décès de Christine Palmer était un point absolu du temps. Et que personne, ni même la pierre du temps elle-même ne pouvait y changer grand-chose. Mais Strange n'en fit qu'à sa tête et n'écouta pas les conseils de l'ancien, sachant bien que sa réalité pourrait s'effondrer sur elle-même, causant ainsi l'annihilation de son univers. Il se rendit à la bibliothèque de Cagliostro où il apprit que réparer un point absolu était possible en absorbant les pouvoirs des créatures mystiques. Il atteindra son objectif en absorbant les pouvoirs de toutes les créatures mystiques existantes, jusqu'à absorber le grand et puissant Shumagorath pour devenir ainsi le Strange suprême. Sauf que... Qui l'a déclenché? Eh bien, vous, en l'occurrence. Comment? Je ne pouvais pas vous suivre. Je me suis donc servi du pouvoir de la dimension noire pour diviser les événements. Et vous divisez-vous, permettant à deux lignes temporelles différentes de coexister dans le même univers. Deux lignes temporelles? J'ai du mal à croire que ça puisse être une bonne idée. Oui, c'est excessivement dangereux. Si l'autre Strange parvient à effacer un point absolu de notre univers, le paradoxe temporel qui en résulterait détruirait cet univers et nous devons nous dépêcher. Parce que je crains que le seul sorcier capable d'arrêter le Docteur Strange, ce soit vous, Docteur Strange. Comme vous l'aurez compris, il y aura bel et bien un affrontement entre les deux Strange. Strange voudra sauver son univers en essayant de faire entendre raison à son autre lui, qui hélas est devenu bien trop fort pour lui. Le suprême Strange finira par absorber son double, ramena Christine à la vie et causa par la même occasion une auto-incursion de son univers, détruisant ainsi tout habitant de cette réalité, avec Christine y compris. Le suprême Strange survécut néanmoins à cette incursion, mais en paya le prix fort, les conséquences de ses actes. Ce qui rend notre Strange plus spécial que les autres, c'est que celui-ci n'est pas aussi obsédé par Christine. Bien évidemment, lui et ses autres lui ne sont pas beaucoup différents, mais notre Strange semble être plus clairvoyant que ses variants.
Un terme qui jusqu'ici n'a été mentionné que dans la série Loki et nulle part ailleurs dans le MCU. Je trouve ça assez normal que personne ne sache qu'une version alternative de lui-même est censée être un variant. J'espère que Loki sera celui qui les apprendra ce que c'est en réalité. Le MCU place les pièces du puzzle petit à petit pour son futur. Et je pense que les incursions c'est vraiment du sérieux. Une menace pire que Thanos. L'incursion menace tout l'univers et est même capable d'en détruire 2 au même moment, causant ainsi 1 trillion de morts, un génocide sans pareil. Doctor Strange, bien que celui-ci ait causé une incursion et qu'on ignore encore comment, ce dernier devra le réparer avec l'aide de Clea dans son prochain opus. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça a été pour moi un grand plaisir que vous m'accompagniez tout au long de cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous continuerez à me suivre dans mes nouvelles explorations. Il y a encore beaucoup à dire car de belles choses arrivent. Et comme toujours, qui dit nouvelle annonce dit nouvelle théorie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette incursion. Est-ce que vous pensez que cette incursion a quelque chose à voir avec l'univers des Illuminati? Ou est-ce que vous pensez que cette incursion a quelque chose à voir avec le fait que le corps du Défendeur Strange soit toujours resté dans notre réalité et ne soit jamais reparti dans l'univers 617? Partagez avec moi vos théories et vos idées, je me ferai un plaisir de lire et répondre à tout le monde. Partagez avec vous mes idées, écoutez les vôtres et discutez avec vous dans les commentaires, c'est mon objectif sur cette chaîne. N'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu sur la vidéo et à partager la chaîne pour la faire connaître. Cela m'aide à rassembler un grand nombre de fans du Marvel Cinematic Universe. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, où que vous soyez. C'était l'Asgardien et que l'éternelle flamme soit avec vous. Ciao!